Je suis Fouad Rachidi, je suis le coordinateur de la composante 2 du programme MEC, financé par l'Agence américaine pour le développement international. La composante 2 de ce programme, elle traite de la valorisation de l'eau d'irrigation dans l'agriculture. Toutes les activités du programme MEC s'insèrent dans une stratégie nationale. Dans le cas précis de la reconversion en goutte à goutte, les activités s'insèrent dans le cadre du plan Maroc vert et plus particulièrement dans le cadre du plan national de l'économie de l'eau d'irrigation. Ce plan qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture pour la période 2008-2022 et dont l'objectif est de reconvertir en goutte à peu près 550 000 hectares. Le but de ce programme, c'est l'économie et la valorisation de l'eau, la rentabilité des infrastructures déjà en place, et là je fais allusion aux barrages et au réseau d'irrigation de la grande hydraulique, et puis de diminuer les risques pour l'agriculteur tout en augmentant ou lui assurant les conditions pour une amélioration de son revenu. Dans le cadre de MEC, on supporte cette initiative gouvernementale à travers l'élaboration de modèles pilotes qui vont dans le sens des objectifs du ministère, à savoir l'économie et la valorisation de l'eau d'irrigation. À l'Oriental, comme à Doukala, on travaille en étroite collaboration avec la direction régionale de l'agriculture pour la mise en place de ces modèles pilotes. Le programme MEC apporte aussi bien l'assistance technique que financière à travers un programme de subvention très compétitif propre à MEC où les projets soumis pour financement sont évalués par un comité qui regroupe des représentants du ministère de l'Agriculture, des représentants de l'Agence américaine pour le développement international et de représentants du projet MEC. Le montant de ces subventions peut aller jusqu'à 200 000 $ par projet, soit l'équivalent de 1,8 million de dirhams. Pour rester dans le cadre du plan Maroc vert et surtout dans son pilier 2 qui concerne l'agriculture solidaire, les bénéficiaires des subventions du programme MEC sont surtout les petits agriculteurs groupés en coopératives ou associations et qui doivent présenter un projet viable, rentable au comité d'évaluation. Ces petits agriculteurs qui sont groupés en coopératives ou bien associations, ils ont la tâche d'élaborer des projets de production où l'économie de l'eau et la valorisation de l'eau constituent une composante importante. Ces groupements d'agriculteurs doivent, si vous voulez, chercher l'appui des structures régionales ou locales du ministère de l'Agriculture dans l'élaboration de leurs projets. Ces projets, une fois élaborés, ils sont soumis au programme MEC qui, à son tour, les soumet au comité d'évaluation. Et si ces projets sont acceptés par ce comité, le programme MEC entame une évaluation environnementale pour s'assurer que le programme ou bien le projet proposé n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. En parallèle, le programme MEC, il prépare les contrats de subvention, les soumet à l'Agence américaine pour le développement international pour une approbation finale
Et la signature de ce contrat de subvention entre le programme MEC et les agriculteurs déclenche la mise en œuvre des projets acceptés par le comité. La reconversion à l'irrigation en goutte à goutte, elle permet d'économiser jusqu'à 50% de la quantité d'eau utilisée. Et si cette reconversion elle est couplée à l'utilisation de bonnes pratiques de production agricole, elle peut engendrer des augmentations de rendement jusqu'à 30%. Le ministère de l'Agriculture, il a mis un programme de subvention qui peut couvrir jusqu'à 100% du coût global de la reconversion, surtout pour les petits agriculteurs. De ce fait, j'encourage vivement les petits agriculteurs à entrer en contact avec les structures du ministère de l'Agriculture au niveau local ou régional pour avoir plus d'informations sur ces subventions et aussi pour bénéficier et tirer profit de cette opportunité que le ministère leur donne. Il faut simplement noter ici que les bénéficiaires de ces subventions, que ce soit une coopérative ou une association d'agriculteurs, ils doivent contribuer à peu près 25% du montant global du projet. Cette contribution, c'est en quelque sorte une garantie que les agriculteurs ils tiennent à ce projet et vont le suivre jusqu'au bout.